Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du BlackBerry K1. Alors un smartphone chinois, et on va vous expliquer ça justement après, parce que oui, c'est un smartphone chinois à présent, et surtout dans une version pour les Chinois, parce qu'il existe une version également pour l'Europe, et ça va avoir son importance. Alors que vaut ce BlackBerry rebadgé par les Chinois? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre tech ou smartphone. Je te rappelle, le nombre de vidéos sur GLG Review à la semaine est indexé par rapport au nombre de pouces de la semaine dernière. Alors la première vidéo de la semaine, on a dépassé les 1100 pouces allègrement. Donc si par exemple cette semaine on arrive à dépasser les 1100 pouces sur celui-là, voire les 1500 pouces, la semaine prochaine il pourrait y avoir voire 3 vidéos, oui, plus de 500 pouces en l'air une vidéo, plus de 1000 pouces en l'air 2 vidéos, et plus de 1500 pouces en l'air, en moyenne sur les 2 vidéos, et ben 3 vidéos. Et je peux vous dire que j'ai énormément de stock et des trucs plutôt cool. Aujourd'hui, on va parler de ce BlackBerry K1. Alors pour vous rapporter un peu l'histoire, je vous rappelle, Nokia a été un peu en faillite, a été racheté par Microsoft, qui l'a dépouillé de ses brevets et qui l'a revendu aux Chinois. Bah oui, bon maintenant ils ont fait un peu ce qu'ils peuvent. Motorola, mais ça n'a pas très bien Motorola, qui a été acheté par Google, dépouillé de ses brevets et vendu aux Chinois, à Lenovo. Bon c'est pareil, il y a eu le même cas pour Volvo, il y a eu le même cas pour... Attendez, il y a Volvo, il y a Segway aussi, qui a été racheté par les Chinois et tout. Et là, BlackBerry. Alors là par contre, personne ne voulait des brevets de BlackBerry, donc ça a été directement vendu aux Chinois de chez TCL. Je vous rappelle, TCL était un gros groupe chinois. TCL, par exemple, la TCL Multimédia, la partie télé, avait racheté Thomson, Alcatel en France, et TCL s'est racheté la marque BlackBerry et tout ce qui va avec. Et on va voir que ça a son importance, parce que du coup maintenant les BlackBerry sont fabriqués en Chine, et sont également vendus en Chine, en version chinoise, c'est ce qu'on va voir un petit peu, mais également toujours vendu aux États-Unis avec une version américaine et vendu en Europe avec un clavier AZERTY et tout ce qui va bien. Mais ça, on va découvrir ça juste après parce que la nôtre, c'est pas ça. Allez, maintenant que tu sais plein de choses, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, pas mal grand chose. Un câble USB type C, ça c'est bien. Un gros chargeur, pas mal. Et des écouteurs. Ah, des jolis petits écouteurs, quand même bien quali et tout, avec des petits embouts et tout. Ça passe bien. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur des vols qui fait 14,91. Donc c'est plutôt bien. Par 7,24, c'est correct. Et 0,94, on est en dessous du centimètre. C'est pas trop mal, c'est pas le plus fin, le plus beau, le plus magnifique. Et un poids de 187 grammes ou 0,187 kg par exemple. Donc c'est tout à fait honorable et c'est dans les normes de maintenant. En haut de notre téléphone, pas de LED de notification, ça c'est un petit peu dommage, mais on aura bien une caméra de 8000 pixels en 2.2 qui peut faire des vidéos quand même en 1080p 30 fps qu'on va découvrir en extérieur. Allez, on commence une vidéo en extérieur, au bord du lac, on va faire un peu les choses. Alors caméra avant 8000 pixels, c'est pas mal, au niveau de la caméra, au niveau de l'écran, on a un bon rendu. Ça va, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors après j'ai lu pas mal de trucs sur internet où ils disaient bon c'était quand même pas aussi fou qu'on aurait pu l'espérer pour un BlackBerry, mais je trouve que voilà. Alors je vous ferai des photos dans le cabanon, forcément c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour faire de la luminosité, ou ailleurs, ou chez moi, on verra. Et après on fera un petit peu en extérieur des photos que j'ai fait par exemple ici, directement devant la moto, et des photos et des vidéos que on va enchaîner tout de suite. Alors les photos, je crois que j'en ai fait pas mal, alors j'essaierai de vous mettre un petit peu la queue leu. C'est pour ça que je vais parler parce que je suis pas sûr d'avoir assez de temps pour mettre toutes les photos, vu que je vais vous les mettre un petit peu longtemps. Au niveau de la vidéo, quand on revient à l'avant, moi je trouve que c'est quand même plutôt classe. Le décor, et on est sur une espèce de plage d'un lac, bon c'est un peu cradoc, on est bien d'accord, et un peu de sac poubelle, mais ça fait du contraste de couleur, ça fait du blanc sur ça fait du blanc sur du marron et tout. On a un beau paysage, on a un beau petit lac, on a de la verdure. Voilà, ça permettra de juger un petit peu. Le format de l'écran est un peu bizarre, mais on va quand même y arriver. Et surtout, on va passer à la caméra. Voilà, il s'est joli, t'as vu? Ah oui, on essaie de mixer un peu. Alors, pour ceux que ça intéresse, je rappelle, ne loupez pas demain notre premier WTS, soit What the Stuff by GLG, nouvelle génération, avec des temples en Thaïlande, des Bouddhas, des machins, des rochers en suspension, les temples du dragon, on a des trucs de fou. Vous allez voir le lien à la fin, je mettrai le lien en description. WTS by GLG, c'est ma chaîne de vlog en Thaïlande. On va découvrir des trucs vraiment ouf. J'ai 7 vidéos d'avance, donc je peux vous dire, je sais ce qui vous attend. Bon, en dessous de tout ça, un écran de 4,5 pouces dans un format à la con. Bon, après, on n'est pas sur du Full HD, on est sur du 1620 par 1080 et non pas 1900. Alors, on est sur du FHD-, là, pour le coup, parce que
Bah dis donc, il y a des oiseaux ici. Ah bah, comme le format est un petit peu bizarre, vous voyez, un espèce de 4 tiers qui irait presque au 16/9, on a un format un peu chelou, 4,5 pouces, c'est petit, mais comme il y a le clavier en bas, voilà, c'est une autre école, hein, ça c'est BlackBerry quoi. Bah oui, parce qu'avant tout, c'est un vrai BlackBerry qui est passé sous Android. On verra ça juste après. En dessous de tout ça, des boutons. Bah oui, les boutons, alors qui sont directement pas dans l'écran, mais en dessous, hein, des boutons capacitifs avec le retour, la home et les menus. Bon, bah c'est plutôt classique. Ils sont rétroéclairés tant bien que mal. Après, bon, c'est un peu chelou avec cette histoire de clavier, mais il y a quand même les boutons Android, ils sont là. Allez, en dessous de tout ça, la spécialité BlackBerry, un clavier. Oui, un clavier, alors rétroéclairé, mais alors pas la touche du milieu. J'ai vu sur d'autres vidéos, sur leur version AZERTY, la touche du milieu, en bas, la touche espace était éclairée de tous les côtés. Pas la nôtre. Bon bah là, nous c'est une version américaine chinoise, donc c'est un clavier QWERTY. Moi j'ai pas trouvé ça génial, j'ai trouvé que les touches étaient un petit peu dures. Alors après vous pourrez vous en servir pour monter et descendre les pages, hein, il y a un truc capacitif dessus. J'ai pas trouvé ça génial, mais j'ai trouvé les touches un peu petites avec mes gros doigts, ou alors il va falloir que je me fasse faire les ongles. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après pour les gens qui ont vraiment l'habitude et ils vont reprendre leur marque tout de suite, moi j'ai pas eu tes générations BlackBerry. Je trouve pas ça génial, je trouve ça un peu petit, pas super réactif, les touches sont un peu glissantes. Voilà, je trouve pas ça génial. Après. Allez, on continue avec le côté gauche. Côté gauche, bouton power on-off, c'est basique. Côté droit, allez, encore un autre bouton, prendre des photos, un bouton volume plus moins, ça c'est pas mal, et emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Pour noter, la micro SD peut aller jusqu'à 2 Tera. Je sais pas où on achète, mais apparemment on peut. Emplacement carte SIM, notre téléphone permet éventuellement bien sûr d'aller en 2G, en 3G, toutes les 3G. Par contre, au niveau de la 4G, comme c'est une version qui est vendue en Chine pour les Chinois, 1, 3, 5, 7, 8, et oui, pas de B20. Et non, pas de 4G B20, alors encore moins de 4G B28. C'est vraiment une version faite pour la Chine. Alors il existe des versions pour l'Europe, mais du coup, je sais pas si on pourra acheter cette version Europe directement en Chine. Et nous, notre partenaire, on n'a pas fait le détail. Il nous a bien envoyé une version Chine pour la Chine, quoi. Allez, en haut du téléphone, on retrouvera bien un emplacement pour une prise jack qui est directement bien dans l'alu et une espèce de barre en plastique moche là. On voit bien que c'est du plastique, hein. Ça c'est flagrant, on voit bien au niveau de la brillance et tout, mais ça permet de faire passer le signal. Bon, après c'est technique. Et enfin, en dessous, connectique USB type C, ça c'est bien, un BlackBerry USB type C, c'est presque un iPhone, hein. Dis donc là ça fait chaud, et un haut-parleur qui permet d'avoir un son qui est tout à fait correct. Je vous laisserai écouter maintenant. Allez, on continue avec la partie arrière qui intègre une batterie de 3505 mAh. C'est pas mal, 3500 mAh, c'est vrai, c'est bien, hein, pour un écran qui fait que 4,5 pouces. Là, ça va être vraiment le champion de l'autonomie. On retrouvera en haut une caméra qui ne fait peut-être que 12 mégapixels, mais c'est la même caméra que le Google Pixel, qui est aujourd'hui une des meilleures caméras du marché. Il n'y a pas à se mentir. Par contre, le traitement est peut-être pas aussi bon, mais en même temps, on va voir qu'en extérieur, grosse surprise, photo-vidéo, c'est pas... On finira avec la caméra arrière. Caméra arrière qui est pas mal, 12 millions de pixels, qui est la même que le Google Pixel, qui est actuellement certainement une des meilleures caméras du moment. Alors on verra sur celui-là. Alors encore une fois, la caméra ne fait pas tout, il y a le traitement de l'image, il y a pas mal de choses, il y a l'électronique et tout, donc il faut un peu plus que ça. Je vais vous mettre des photos dans le cabanon en faible luminosité comme toujours, ou en intérieur, enfin j'essaierai de vous trouver quelque chose. Et ensuite on mettra une série de photos que je vous ai fait moi. J'ai fait pas mal de photos, notamment de la bouffe. Bah oui, il faut que les couleurs ressortent un petit peu, hein. Donc j'ai mis pas mal de bouffe quand je suis allé manger hier, également de la piscine, parce que je trouvais que les couleurs étaient quand même plutôt pas mal. Si on a assez de temps, on reviendra ici avec des photos de la moto. Encore une fois, on est en bord d'un lac. C'est quand même plutôt stylé. Alors encore une fois, voilà, les sacs poubelles et les bouteilles, les gens sont crades partout, hein, en même temps. Il n'y a pas qu'en Thaïlande, en France, en Chine, partout j'ai pu aller, en Russie aussi, voilà. Au Japon, non, étonnamment, hein, comme quoi ça doit vraiment venir de la culture. Bon bah c'est au niveau de la vidéo, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais marcher un petit peu et après on va parler un petit peu. Ah ouais, ça a l'air pas mal si ça. On dirait qu'il y a de la stabilisation numérique, hein. J'essaie de le secouer un peu. Ah ouais, mais non, regarde, je marche là. Dis donc. Hein? Tu vois la même chose que moi? Une merde. C'était pas ça. C'était pas ça la blague. Non! Bah
non, c'est clair. Alors certains m'ont fait la remarque, non, ouais, mais tu devrais mettre un stabilisation numérique, un stabilisateur, et un trépied pour faire les photos. Mais ouais, mais dans ce cas, ça gâche tout le jeu. On voit pas vraiment les différences. Après, c'est tout bien, tout beau, tout magnifique. Je vais voir un peu le... Hein, voilà. Bah ouais, mais je la ressors. Chaque fois que je la ressors, je bande. Écoute, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est qu'une 390, hein, c'est pas la plus grosse, hein, encore une fois. 3 motos, ça coûte moins cher qu'une voiture. Hein, en attendant, surtout à crédit. Voilà. Donc ici, belle couleur, beau contraste et tout. Non, c'est plutôt pas mal. Et il y a vraiment de la stabilisation numérique. Quelque chose que j'avais pas lu, tu vois, sur la fiche technique, et que je me rends compte maintenant. Allez, c'est plutôt pas mal. On va pas rester 1h30 là-dessus, même si le lac est quand même très joli. Il y avait un espèce d'oiseau là, d'oisal, là-bas. Oui, un oisal des oiseaux. Il est parti là-bas. Je lui ai fait peur avec mon pot à Krapovic. Allez, on continue. Vu, pas dégueu. 4K à 30 FPS, tu peux aller comme ça. Stabilisation de la classe. Alors ils appellent ça la stabilisation vidéo améliorée. Bon, c'est une stabilisation numérique, mais après c'est leur petit truc. Mais voilà. Oh, on te dit waouh, c'est quand même plutôt pas mal. Et je suis vraiment impatient de voir les photos parce que ça avait l'air de roxer un petit peu du panda. Allez, on continue avec la partie software. Et alors là. Attention, allez, on est bien sûr du Android 7.1.1 version chinoise. On vous rappelle, en Chine, les services Google sont interdits, donc il n'y en a pas. Ils ont tout viré, il n'y a rien de Google. Alors bien sûr, on retrouve les trucs de BlackBerry, le BlackBerry OS, les Messenger, les machins, les trucs, l'application de sécurité, navigateur et tout. Bon, ça c'est pas mal. Par contre, l'intérêt d'avoir un BlackBerry sous Android en Chine n'en est pas un, parce qu'il n'y a aucun service Android dedans. Alors on a essayé d'installer le Play Store, et la ROM est bien verrouillée, machin et tout. On a essayé de Gmail, ils ont dit ah bah non, votre version est pas compatible, alors que d'habitude ça marche. On a essayé d'installer Gmap, là ça a fonctionné. Par contre on a essayé d'installer Z-Device, pareil, ils nous dit ah mais ça marche pas Google et tout. Donc là c'est un peu la merde, voilà, c'est un peu la merde avec cette version parce qu'il n'y a pas de Google, il n'y a rien. Et si comme moi toute votre vie est gérée par Google, c'est un peu compliqué. Alors on a essayé avec Aptoide de télécharger directement des applications Google, ça ne marche vraiment pas sur cette version qui est destinée à la Chine. Parce que forcément, une version qui sera destinée à Taïwan, à la Thaïlande, à la France, à l'Amérique, elle aura bien sûr tous les services Google, mais là, comme ça, d'origine, la ROM, elle ne le prend pas. Donc, ce qu'il faudra, comme un Xiaomi, quand vous l'achetez un petit peu d'origine, on a bien la ROM qui est multilangue avec le français, ça c'est pas mal. Par contre, il faudra mettre un petit coup de flash, télécharger la ROM sur Internet, si on la trouve. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à mettre un lien. Télécharger la ROM sur Internet, la mettre dedans, réinjecter la ROM et tout, et là, on aura bien un smartphone qui sera directement en français, en anglais, avec les services Google. Parce que là, vraiment, sans ça, c'est chiant. Allez, on y faut de la mémoire, bien sûr. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Très bien pour ce genre de téléphone. Et la micro SD, alors là, 2 Tera. Alors je sais pas où on peut acheter une carte micro SD de 2 Tera. C'est que ça doit être possible, s'ils le mettent. Mais déjà, à 128 Go, déjà, t'es un peu à la ramasse, hein. Déjà, en micro SD, je parle, hein. D'accord. Donc bon, après, 2 Tera, pourquoi pas. Mais ça donne vraiment une possibilité d'extension au niveau de la mémoire qui est ouf, folle, et pour mettre tes fichiers Word et Excel en théorie, parce que tu travailles avec, et ben c'est classe. On y faut du processeur, bien sûr. Allez, on est sur un Snapdragon 625. C'est bien, c'est le même processeur que notre Xiaomi. Notre Xiaomi Redmi 5 Plus, nanana, donc ça permettra de comparer un petit peu les scores. Et ben, c'est parti, on attaque comme toujours avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Tout notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 73 585. Alors on est à 75 000 hein, sur l'ancien et tout, donc vous voyez on est à 2000 points près, c'est à peu près la même chose. Bon bah on est sur de l'entrée de début de gamme, l'entrée de haut de gamme, c'était un petit peu ça, l'entrée du début d'entrée de gamme. Bon bah après, tu l'as vu, ça, on est moins de 50 000 entrée de gamme, 50 000 milieu de gamme, 70 000, 100 000, on commence à être sur du haut de gamme, et 150, 200 000, on commence à être sur du flagship, un petit peu pas mal. Bon, un petit score qui est tout à fait honorable et qui suffira largement par rapport aux prétentions de l'appareil qui sont de faire des photos et de travailler avec, quoi, pour de vrai. Au niveau des jeux, c'est bien, quoi. Après, l'écran, c'est un peu chelou, hein. Quand on passe du 18/9 à ça, on a l'impression d'avoir fait un petit peu de Weight Watchers. Donc du coup, bon, allez, ça permet de jouer à tous les jeux. Le format est un peu chelou, même quand tu auras des vidéos et tout, qui est un peu coupé, il y a des bandes en haut et tout ça, quand on se fait vite, hein, au début on se dit, oh, 7/9, oh, c'est dur, 18/9, oh, mais après on s'y fait vraiment, et quand on revient sur un écran d'ancienne génération, comme ça, un peu format 4/3, ça fait un peu bizarre, mais ça permet de faire jeu. Bah, si vraiment vous voulez jouer aussi avec, vous pouvez le faire. On y faut de la connectivité, bien sûr. Allez, on est bien sur du Bluetooth, du 4.2. Attention, au niveau du Wi-Fi, on est bien sur du A, du B, du Gen, du A, du B, du G, du N et du AC. Bah oui, il est vraiment toutes les normes Wi-Fi, ça c'est pas mal. Il est également NFC,
Ça c'est bien. Et au niveau du GPS, alors on n'a pas pu mettre notre Z-Device parce que Z-Device nous dit il n'est pas compatible Google. Mais on a quand même regardé avec Google, ça fonctionne très bien. On a quand même regardé avec GPS Test, on a installé, on voit bien tous les satellites. Au niveau satellite, ça fonctionnera très bien. Encore une fois, c'est un téléphone qui est vraiment destiné aux professionnels. Bon, avant d'attaquer les plus et les moins, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous était envoyé par Gearbest, et on aurait dû faire attention quand on a demandé le BlackBerry à la version, parce que du coup, celle-là, je la trouve quand même franchement bancale. Allez, 383,94. Ça fait 400 €, mais encore une fois, là, les points négatifs, ça va être compliqué. Mais on va parler des points positifs d'abord, bien sûr. Allez, moi je le trouve très quali, je trouve que le design est très... C'est très BlackBerry, voilà, je veux dire, là, où certains vont dire... Bah oui, mais il y en a qui vont dire, attends, franchement, il est classe, il a de la gueule, je trouve que le design est très joli, avec ce petit clavier et tout en bas, c'est très BlackBerry, il est bien fini et tout, avec les bords en alu, j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé le BlackBerry Style, ça je viens d'en parler, les applications de sécurité qui sont liées à BlackBerry, il y a pas mal de choses qui sont BlackBerry, comme les Messenger, les emails, la possibilité d'avoir toutes les notifications sur une application, voilà, pas mal de choses qui sont dédiées à BlackBerry, qui sont pas dégueulasse, c'est bien. Le clavier, je veux dire, bon, j'ai un peu de mal au début, mais après, une fois qu'on a joué un petit peu avec, on a plus qu'il faut passer par le clavier. Vous avez la possibilité d'ouvrir un clavier virtuel, mais alors après, votre écran de 4,5 pouces, il vous reste que la bande du haut, hein. Donc du coup, vous pouvez le faire. Bon, c'est fait. Après, bon, faut mettre Shift, machin et tout, comme c'est un clavier QWERTY. Ça mériterait. Je pense qu'une ou deux semaines avec, après, du coup, on a totalement le rythme, et peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu au mode clavier. J'aurais bien aimé la caméra qui est quand même super classe à l'arrière. J'étais vraiment impressionné par les vidéos, après j'espère que je vais être impressionné par les photos, vous me direz en commentaire, mais c'est la caméra du Google Pixel, ils ont pas mis de la merde dedans, et ça fait plaisir. Au niveau des points négatifs, coupable. Allez, écran 4,5 pouces, ça fait un peu petit. Mais en même temps, ça fait petit, mais on a un clavier. Donc c'est vrai, quand on a un grand écran, qu'on a un clavier virtuel, nanana, bon là, on n'a pas le choix. On a toujours le clavier et tout comme ça, c'est pas mal. Les applications BlackBerry versus les applications Android. Dans notre version chinoise, encore une fois, truc que vous n'aurez pas sur les versions internationales, ils ont tout viré ce qui était Google, ils ont laissé ce qui était BlackBerry. Donc ils laissent que BlackBerry, c'est bien, mais qu'ils virent tout ce qui est Google, là c'est chiant. L'intérêt d'avoir un truc sur Android, c'est quand même de pouvoir mettre tout ce qui est un petit peu Gmail, Gmap, mon calendrier, machin. Bon, là, le Play Store, là, tout c'est foiré, là. Tu n'auras rien du tout. Donc ça, c'est vraiment la merde. Je vous cache pas. Alors, après, encore une fois, on télécharge la ROM, on la met dedans, on la réinjecte, on met la version internationale, hop, tous ces problèmes sont enlevés. Mais il faut mettre les mains dedans. Ah, il va falloir flasher un peu le téléphone. Il faut le prendre en considération. Bon, la version chinoise, on en a parlé. La possibilité de mettre les applications, en... ça c'est chiant. Plein d'applications qui sont liées à Google qui ne peuvent pas s'installer du tout, même avec Aptoide. Pour dire, pourtant, Aptoide, il est plutôt large. Pas de B20. Bah ouais, là on parlera quand même un petit peu pas de B20, ça c'est chiant. Pour la 4G, ça veut dire que vous êtes un peu condamné en France à être en 3G+. Hein. Alors de temps en temps, il y a la 4G, hein, on est d'accord. Hein. Il y a du B3, B7, hein, mais bon, les plus grosses fréquences maintenant, c'est quand même B20. À part Free qui est en B28, mais ça va être plutôt 3G, 3G+. En même temps, pour que vous allez en faire, c'est pas très grave, mais c'est à prendre en considération. Et enfin, le clavier qui est en QWERTY, alors qu'il est disponible en Europe en AZERTY. Ça aussi, ça peut jouer un petit coup. Et enfin, le toucher que j'ai pas trouvé exceptionnel. Je trouve que les touches sont beaucoup trop petites et trop glissantes. Voilà. Après ça, c'est un avis personnel. Peut-être que les fans de BlackBerry viendront me dire « Oui, ça a toujours été comme ça, et ça a toujours été très bien. » Dans l'autre jeu. Donc si on devait faire un bilan, pas bon. pas bon du tout. C'est de dire, alors, le BlackBerry en lui-même, il est pas ouf. Il est pas ouf, hein, ça reste un BlackBerry sous Android. Bon, on aimera ou on n'aimera pas. Si on est de l'école BlackBerry, on va dire c'est pas mal, c'est sous Android et tout. Si on n'est pas de l'école BlackBerry, on va dire franchement, je ne vois aucun intérêt. Bon, la caméra est ouf, il y a une bonne batterie, un bon processeur, ça c'est pas mal. Mais encore une fois, là, le fait que ça soit nous, la version chinoise et non pas la version internationale ou une version globale, comme on vous a expliqué hier, là c'est carrément le gros point négatif. Hein. Va falloir flasher le truc. Alors si vous l'avez 100 € moins cher, vous allez mettre les mains dedans, vous allez flasher la ROM, mais s'il est à peu près au même prix, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et en plus il n'y a pas la 4G, et pour ce cas-là, la 4G B20, il n'y a rien à faire. Si c'est pas directement d'usine dans le processeur, vous ne pourrez pas l'ajouter. Bon, du coup, il est pas mal, on va le vendre au Geek Plus, on le mettra dans la tombola. Je rappelle, il y a un des Geek Plus qui pourra se le payer à moitié prix, où il y a une page en bas, vous avez le Geek Plus, vous vous inscrivez, et du coup, à 400 €, il y en a un qui va se le payer à 200 €. Là, on peut se dire que les sacrifices peuvent être pas mal, mais sinon, en dehors de ça, 400 €, moi, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Bon, déjà... Mais il fallait essayer. Encore une fois, BlackBerry, c'est chinois maintenant. Comme on t'a du smartphone chinois, c'est QFD, ça passe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours les 3 R. Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui sont fans de BlackBerry, ils disent hey, regarde cette review et tout. Une review honnête de. Voilà, il vous dit vraiment ce qu'il en est et tout, et il en est pas terrible. Bon, il y a du bien. Il y a quand même beaucoup de monde. Surtout sur cette version chinoise. Ah, putain.
Il a quelque chose contre les Chinois, ce mec-là. Bon, allez. Et le R de commentaires, en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce BlackBerry K1, par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de reviews avant moi, hein, sur la version internationale, et c'était pas terrible non plus. Voilà, donc après, même 01net, hein. Ils ont dit que... Pourtant, 01net sont gentils, hein, beaucoup plus gentils que moi. Voilà, et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour moi, quand j'ai dans mon travail, et pour booster un petit peu cette vidéo, pour avoir encore plus de vidéos la semaine prochaine. Mais là, je sens qu'on va pas avoir beaucoup de pouces en l'air, sauf ceux qui veulent qu'on ait plus de 1000 pouces en l'air, et que la semaine prochaine, on ait 2, voire 3 vidéos, ça pourrait être pas mal. Alors, j'ai le 5, j'ai l'application machin, j'ai pas mal de trucs, hein, le projecteur, tu verras la semaine prochaine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour la première vidéo WTS nouvelle génération sur les vlogs en Thaïlande, où on visite un peu la Thaïlande. Première vidéo avec un rocher qui a été touché par Bouddha, vous allez voir, il y a sa main, il y a son pied devant et tout, et le rocher il est en lévitation, c'est-à-dire qu'il passe un cheveu, et voilà, on verra ça, grosse balade et tout. On a la vidéo de la semaine prochaine qui est prête. Je rappelle, les Geek Plus l'auront en début de semaine, les pas Geek Plus l'auront en public samedi, tous les samedis, voilà, vous verrez le lien à la fin. Alors, la vidéo de l'année dernière, c'était un éléphant dans un bazin de porcelaine, vous allez voir, l'histoire en plus est très belle, parce que c'est pas que des éléphants en porcelaine, machin et tout, il y a une histoire avec une prothèse d'association, une prothèse d'éléphant. Je veux dire, si t'as jamais vu une prothèse de jambe d'éléphant, ça fait quand même un tronc d'arbre, hein, par exemple. Voilà, tu peux aller sur WTS, t'inscrire, et puis voilà, ça peut te détendre un petit peu. Allez, paix prospérité, je donne rendez-vous maintenant mercredi, certainement, pour la prochaine vidéo, et peut-être vendredi prochain, à mon avis, on aura seulement 2 vidéos la semaine prochaine. Paix prospérité, bon week-end, à demain pour WTS. Abonne-toi, même si tu ne regardes pas, abonne-toi, ça fait plaisir. Bye bye. Allez, et comme toujours, tu peux soutenir l'aventure en achetant par exemple un de nos jolis t-shirts Geek, ou une de nos casquettes, ou une de nos t-shirts, ou un de nos porte-clés, ou un de nos autocollants, par exemple. Et tu peux également devenir Geek Plus. Je vous les rappelle, j'en ai parlé pendant la vidéo. Vous devenez Geek Plus, c'est 1 € par mois, 12 € par an. Ça vous donnera, bon, 3 avantages. La possibilité d'avoir les vidéos 24 heures avant tout le monde, c'est pas mal. Votre nom dans les crédits en mode Star Wars, c'est pas mal. Et la possibilité de participer à nos tombolas. Je rappelle, tous les produits que je teste finissent dans une tombola. Et les produits sont vendus à moitié prix. Il y en a un d'entre vous qui gagne la possibilité d'acheter ce téléphone à moitié prix. Oui, parce que les marques ne me payent pas, donc il faut bien que je mange un petit peu. Et puis bon, je veux dire, un téléphone comme ça à 400 €, même si, on va dire que pour 400 €, il est quand même plus que mitigé sur ce coup-là. Bon, à 200 €, on pourrait se dire, allez, bon, la 4G, c'est vrai, bon, pas toujours 4G, 3G+, c'est bien. Et puis mettre un peu la main dedans pour le flasher, à moitié prix, on peut faire le sacrifice. Ou pas, bah voilà, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne vie, bonne... Amusez-vous bien, paix prospérité, à la semaine prochaine, bye bye.